J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que 2022 commence bien pour vous. Personnellement, ça a commencé avec un très beau séjour à la montagne et 39 de fièvre, du coup je suis un petit peu partagé. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler des dernières news qu'il ne fallait pas louper. Franchement, vous allez voir, l'année commence fort et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, on démarre une nouvelle année ensemble et peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont pas encore abonnés ou qui me suivent sans être abonnés. Donc si c'est le cas, surtout n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer et à enclencher la petite cloche des notifications. Allez, sur ce, place à l'actu. Grosse déception pour les équipes de Pixar qui pensaient que leur nouveau film Alerte Rouge allait sortir au cinéma. En effet, Disney a décidé que le film sortirait uniquement sur Disney+, comme ça a été le cas de Luca et de Soul. Ça fait donc 2 ans qu'aucun Pixar n'est sorti au cinéma, tout ça à cause de la crise du Covid qui a amené des changements de stratégie. Alors après, dans l'année sortira Buzz l'éclair, le film consacré au personnage de Toy Story. Et personnellement, je vois mal Disney ne pas sortir ce film au cinéma, donc ça devrait être enfin le retour de Pixar dans les salles obscures. En attendant, eh bien Alerte Rouge, qui a l'air vraiment fun au passage, sortira donc le 11 mars sur Disney+. Fin 2021, les blockbusters ont été assez nombreux et No Way Home en fait évidemment partie. Le film a été un véritable succès, devenant très vite le 8e plus gros carton du cinéma. Ce qui est vraiment très cool, surtout en période de Covid. Par contre, ça n'a pas été le cas de Matrix Résurrection qui lui a été un véritable flop. Alors, 2 raisons peuvent expliquer cet échec. Déjà, le fait que le film de Lana Wachowski est un anti-blockbuster prenant à contre-pied toutes les attentes des fans. Alors coup de génie ou pas, à vous de vous faire votre propre opinion, mais personnellement j'ai adoré ça. Et le second point qui n'a pas aidé le film, c'est que Warner Bros a décidé de le sortir en même temps sur HBO Max, facilitant ainsi le piratage. Et ça n'a pas loupé, il est très vite devenu le film le plus piraté la semaine de sa sortie, avec 32,6% des téléchargements illégaux à lui tout seul. Alors du coup, est-ce que tout ça signifie qu'il n'y aura pas de 5e film? Bon, déjà il faut savoir que Lana Wachowski avait déclaré qu'avec ce 4e film, la boucle était bouclée, et que Résurrection n'était pas le début d'une nouvelle trilogie. Donc si on ajoute à ça le fait que le film soit un flop, ça ne laisse pas beaucoup d'espoir. Mais toutefois, Matrix étant l'une des licences les plus fortes de Warner Bros, ils ne vont peut-être pas l'abandonner aussi facilement. Ça y est, on a enfin une date de sortie pour Avatar 2 et ça sera le 14 décembre 2022. Soit quand même 13 ans après le premier film qui avait été une véritable claque technique, mais pas que. Le film se déroulera donc 14 ans après les événements du premier et il nous permettra de retrouver Jake et Neytiri menacés par l'entreprise Ressources et Développement Administration qui fait son retour sur la planète Pandora. Nos 2 héros et leurs enfants vont donc devoir fuir et tomberont sur une nouvelle tribu. Alors on retrouvera une bonne partie du casting du premier film ainsi que de nouvelles têtes évidemment. Et autant dire qu'après 13 ans d'attente, les attentes justement sont assez énormes. Donc on croise les doigts, mais bon, je pense qu'on peut faire confiance à James Cameron. Dans le flot de séries de super-héros, s'il y en a bien une qui a sorti son épingle du jeu, c'est la série The Boys, dont on attend avec impatience la 3e saison. Et bien c'est avec un premier teaser qu'on apprend que cette dernière débarquera le 3 juin prochain. Donc c'est vraiment cool, et sinon pour rappel, plusieurs spin-offs sous forme d'animation se déroulant dans l'univers de The Boys vont également débarquer sur Prime Video. D'ailleurs le premier d'entre eux sortira le 4 mars et s'est dévoilé avec une première bande-annonce très cartoon mettant en scène Laser Baby. Alors très cartoon mais très gore aussi, The Boys oblige. Bref, l'avenir s'annonce radieux pour la licence, et c'est tant mieux. Code Quantum fait partie des séries cultes des années 80-90. L'histoire d'un scientifique voyageant d'époque en époque à travers le corps de différentes personnes. Et comme c'est un petit peu la mode ces dernières années, à l'image de MacGyver et de Magnum, la série va faire son grand retour. Mais toutefois, pas dans un reboot, mais dans une suite, et ça j'avoue que ça suscite un petit peu plus mon intérêt. En effet, pour rappel, la série se terminait sans que le docteur Beckett ne rentre chez lui. Une fin qui était quand même assez frustrante, il faut bien l'avouer. Et bien cette nouvelle série, qui se déroulera 30 ans après que le docteur Beckett soit entré dans l'accélérateur du Code Quantum, racontera comment une nouvelle équipe va tenter de comprendre la machine et le travail du docteur. Alors pour l'instant on ne sait pas si Scott Bakula qui jouait le rôle principal fera partie de l'aventure, mais des sources avancent que ça sera bien le cas. Reste à voir s'il reprendra ce rôle, ce qui serait quand même assez cool. Après faudra voir ce qu'il compte faire pour le rôle de Hal, l'hologramme compagnon du docteur Beckett, dont l'interprète, Dean Stockwell, nous a quitté l'année dernière. Tandis que les fans de Star Wars se régalent avec la série Le Livre de Boba Fett, en tout cas moi je me régale, on garde dans un coin de notre tête la série The Mandalorian dont la saison 2 se terminait en apothéose. Seulement, mauvaise nouvelle, le tournage de la saison 3 qui aurait dû débuter en octobre 2021 a été repoussé à début 2022. Donc on espère quand même qu'elle débarquera à la fin de l'année comme c'était prévu, mais à mon avis il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'elle débarque plutôt début 2023. Après, j'espère évidemment avoir tort.
69 milliards de dollars, c'est ce qu'a coûté le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et oui, après le rachat de Bethesda par l'entreprise de Bill Gates, c'est au tour d'Activision Blizzard d'être racheté par le géant. Alors évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que les futurs Call of Duty, Diablo, Overwatch vont devenir des exclusivités Xbox? Alors a priori non, parce que ce sont des jeux qui fonctionnent tellement bien qu'on les imagine mal se priver d'un certain nombre de ventes. Mais il y aura sûrement quand même quelques exclusivités Xbox, comme ça va être le cas pour The Elder Scrolls 6, qui sera exclusif à l'écosystème Xbox. Bon, sinon Activision Blizzard, c'est aussi King, l'éditeur de jeux mobiles, domaine dans lequel Microsoft rame un petit peu, donc c'est une très bonne chose pour eux. Et en dehors des jeux, il y a de fortes chances que vous en ayez entendu parler. Activision est dans la tourmente à cause de sordides histoires de discrimination et de harcèlement sexuel. Histoire dont le PDG Bobby Kotick était a priori au courant. Du coup, on imagine que Microsoft, qui n'est pas tout rose non plus, mais qui soigne son image, va sûrement essayer de faire un petit peu de ménage dans tout ça. Mais du coup, un geste fort aurait été de virer Bobby Kotick pour rassurer un petit peu les employés. Or, il n'est pas question de ça pour le moment, et c'est bien dommage. Bref, vous l'aurez compris, ce rachat est une affaire très complexe, et il est encore un petit peu trop tôt pour dire avec certitude ce que va devenir Activision Blizzard et ses licences. En tout cas, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, ça m'intéresse. Et du coup, je suis désolé, ça sera la seule news gaming pour aujourd'hui, parce que à elle toute seule, mine de rien, ça fait déjà beaucoup d'informations à assimiler. Allez, ainsi s'achèvent les news et je vous rappelle qu'un nouveau sondage est d'ores et déjà disponible dans l'onglet communauté de la chaîne. Je vous laisse y répondre et on fera le point là-dessus la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de mettre le fameux pouce bleu et surtout n'oubliez pas de parler de Pop Actu autour de vous. Je vous dis à très vite, d'ici là portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.